Ouverture du cinéma à 10h30, séance 10h15. Voilà. On casse les codes aujourd'hui. Voilà. On peut parler de réaction à chaud. Parce que sur un film qui parle d'une explosion nucléaire, on peut parler de On peut parler de réaction à chaud. On peut parler de réaction à chaud. Si on la fait pas aujourd'hui, on la fait jamais. Ça. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette première critique de la chaîne, première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, sortie d'Oppenheimer, qu'est-ce qu'on a fait? Première séance, 10h15, VO, IMAX, C'est-à-dire que IMAX laser, et on est allé voir Oppenheimer. Et donc là, on vous fait un retour d'expérience. Et donc aujourd'hui, critique d'Oppenheimer. On va pouvoir en discuter évidemment dans une première partie sans spoiler et une deuxième partie pour avec les gens des qui spoilers. sont sérieux et qui se sont levés ce matin. Pour commencer, allez voir ce film en IMAX, laser, 70 mm. Le reste, on s'en fout. Hein. Je vais vous faire il y aura une petite image avec les cadres de l'IMAX, les différents formats de l'IMAX. Il faut faire attention à ne pas se faire avoir parce que ça change complètement l'expérience. Enfin, moi, je l'ai pris dans ma gueule, le 70 mm. Oui. J'étais là, mais faites des films que à ce format-là. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que l'écran, il fait 500 mètres de haut et tu te régales. Tu es dans le film. T'es dans le film. Parce qu'en fait, tes yeux ne voient pas autre chose que le film. C'est quand même exceptionnel. Que leur connerie de 4D qui te vendent à 600 000 balles l'année. Non, c'est mieux. Donc, vraiment, la taille, c'est trop immersif pour passer à côté. Ça rajoute de la beauté dans l'image. C'est du gros. On aime. On aime. On aime, on est carrément dedans. On est carrément dedans. Et sur un film qui va nous parler d'une expérience, d'une expérience et d'un historique, un biopic, on est à l'intérieur de ce personnage, l'immersif, ça rentre quoi. Et on a une image immersive, une histoire immersive, un truc qui est émotionnellement prenant. On a quelque chose de spécial. Monsieur Christopher Nolan nous a fait quelque chose de nouveau, encore. Premier élément donc, qui nous marque, donc évidemment, comme on le disait, le format, donc, qui correspond aussi à l'image. Très belle photographie durant tout le film. Oui. C'est particulièrement soigné, les plans sont vraiment beaux. Pas mal de plans, entre guillemets, regard cam, où on est vraiment face au personnage, et le 70 mm, vraiment... on est en face à face, on est en face à face, on est clairement en face à face. On discute avec lui, c'est vraiment très impressionnant, très beau esthétiquement. Il n'y a pas à chier, c'est léché. Le flou de mise au point, je kiffe. Oui. C'est-à-dire qu'on voit rien, on voit juste ce qu'il veut nous montrer et on suit ce mouvement. Il y a des fois des films où on a envie d'aller voir ce qu'il y a dans le flou, là non. Là non. Là on est avec Oppenheimer, clairement. On se fait plaisir. Et ça va de pair avec le fait qu'on soit très proche de l'histoire, très proche du personnage principal, on soit vraiment émotivement proche de lui, on est face à face avec tous les personnages, on a l'impression de discuter avec eux, l'impression d'être en face d'eux, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est le parti pris du noir et blanc. Ça, c'est pas un spoil, c'est dans les bandes annonces, donc j'en ai rien à foutre, je vous le dis. On a cette alternance entre le noir et le blanc, la vision objective de l'histoire et subjective de l'histoire, et je trouve que c'est très bien foutu parce que de toute manière Nolan on le sait, il maîtrise son rythme, putain la tension elle est palpable de A à Z, t'as deux histoires en une histoire, t'as l'impression que le film va se finir, en fait il se finit pas et t'en prends pour 1 heure de plus et t'es en plein kiff, et il y a vraiment cette notion du montage qui je trouve a perfectionné au fur et à mesure, parce que hier justement on a regardé Inception, j'ai trouvé du coup en comparaison le montage d'Inception beaucoup plus brouillon par rapport à celui d'Oppenheimer. J'ai trouvé que les séquences d'Oppenheimer avaient une logique de montage, logique d'enchaînement des plans hyper intéressant et très propre. C'est-à-dire qu'on suit l'action, même s'il n'y en a pas tant que ça, on arrive à suivre ces personnages, les plans sont vraiment très intéressants, très bien foutus. Il y a une logique en fait dans ce montage, c'est très bien rythmé. C'est vrai. Les passages noir et blanc, couleur, tout se suit, tout est cohérent. Encore une fois, on a ce côté mélange de timeline que Nolan apprécie tout particulièrement. Mais... Non, il a quand même réussi à faire un film historique où il va dans le sens où il veut, où il va c'est point A, point B, deux histoires en même temps. C'est quand même sympa. Il nous a encore mijoté un bon petit plat encore. Alors qu'il y a un plot très très sérieux, très sérieux, où il parle de l'arme atomique dans l'histoire, il parle de la Seconde Guerre mondiale, je veux dire, il n'a pas inventé quelque chose, enfin il n'a pas quelque chose de sérieux, mais il nous mijote quand même la sauce Nolan de la temporalité, toujours. Le cast, il faut le dire, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. J'ai failli faire un spoil. Beau monde. Et il y a des petites surprises. Il y a des petites surprises. On en parlera en spoiler, mais il y a des petites surprises. J'ai fait oh dans 5 minutes. Et j'ai fait oh. On voit très bien leurs émotions. C'est pour ça que ça fait très plaisir que ça soit très bien joué.
Cillian Murphy qui est- Murphy et qui est- Downey qui est- Jr. Qui sont, qui sont franchement, monstrueux. qui sont dans leur personnage. Matt c'est Damon aussi. un grand et Matt Damon aussi. Un grand Matt plaisir. Damon aussi, Grand et plaisir, Emily franchement, Blunt. bravo. On doit le dire, Emily bravo Blunt. à tout le monde. Champion. Donc ça fait plaisir de voir des têtes qu'on aime bien. On n'est pas obligé de les aimer, mais bon, en général, on les aime bien. Qui jouent bien. La musique suit l'histoire, le rythme et les émotions, et le fait très bien. je Elle trouve. crée la tension. Elle crée la tension. On en tension. reparlera un petit peu en... Où elle la suit. On en reparlera en spoiler d'une certaine scène, mais On a une sonorité. c'est très puissant. Hein. On a une sonorité puissante. C'est très puissant, Quand c'est il très le faut. bon. Ludwig Göransson, toujours au top. Moi, je la double. Toujours au top. Pourtant, Toujours au top, Zimmer, là, mais franchement, il fait le taf. il Il fait le taf. fait le taf. Entre Tenet et Très bien celui-là. Ouais, vraiment. Il y a du rythme et de la sonorité qui sont spéciales, mais qui nous sortent pas. Qui ont de la personnalité. C'est cohérent dans l'univers, en fait. Voilà, c'est cohérent. C'est cohérent et Tout c'est ce en qu'on attend ayant d'une musique, hein, finalement, j'ai envie de punch. dire. Que ça ne sorte pas du récit, au contraire, que ça nous rentre encore plus dedans. Oui. Et On c'est a le cas. un- Ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez arrêter maintenant ici, allez voir ce film en IMAX, dans les meilleures conditions possibles. Prenez votre voiture ou vélo. Allez-y, Voiture, quoi. vélo. Allez-y, vous allez passer un très très bon moment. Vous allez vous régaler. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous nous quittez dès maintenant. Dès maintenant. Et revenez après. Et revenez, Revenez une fois que vous avez vu le surtout film pour sur voir la Instagram, suite. le YouTube, l'Instagram. Pour voir la suite, Les recommandations. la suite de notre critique, parce que maintenant, on passe au spoiler. Le film s'ouvre sur de la puissance absolue. Ah oui. De la puissance. C'est-à-dire qu'on a un montage alterné entre Oppenheimer face à nous, dans l'interrogatoire, enfin l'espèce de mini-procès, dans sa chambre, avec ces espèces de fondus enchaînés, certaines fois mélangés à l'image, et tout simplement ces plans, de ces atomes, de ces couleurs, de fusion, fission nucléaire, en quelque sorte, ces On est gros dedans. plans. Ces gros plans, moi j'ai trouvé ça fantastique pour commencer. C'est C'est-à-dire que fantastique. ça te rentre dedans. Enfin, moi ça m'est rentré dedans et je suis rentré dans le film. C'est vrai que ça nous met direct dedans. C'est impressionnant, magnifique et ça rythme le film parce que c'est là dès le début et Et ça continue. presque tout le film. Ça continue, on Une a bonne énormément. partie. Et on nous plante directement le décor, la dualité entre justement Oppenheimer et Strauss. Monsieur Strauss. Monsieur Strauss. Monsieur Directement, on a 1 et 2. Allez, il y a le petit 1, il y a Oppenheimer, et petit 2, il y a Strauss. Dualité, tout de suite. Tout de suite. Alors qu'on s'y attend pas. Finalement, c'est un Alors que moi, je me Murphy suis- vs Downey Jr. Moi, je m'y suis pas trop attendu à ce retournement-là. Non, clairement pas, surtout Parce que qu'il met on- du temps à arriver dans l'histoire. Voilà. Et puis, Clairement, il nous met toujours sur la piste de Oppenheimer et Strauss étaient amis, il l'a aidé, machin, tout ça. Bam, à la fin, tu te prends un retournement de situation très bien foutu, avec un Robert Downey Jr. Jr. Qui fait du bien au film. Qui fait du bien au film. Qui fait du bien Robert au film. Downey Jr. incroyable. Qui fait du bien au film. Ce qui est bon avec cette double histoire, c'est que moi, j'ai ressenti deux fins au film. Il y a pour moi la fin de première oui. fin, Oui, la fin de l'expérience. la fin de l'expérience, la concrétisation avec l'explosion, on en reparlera juste après. On a donc cette fin-là qui fonctionne, et derrière, je ne m'attendais pas, je me suis dit ça va être la fin. Et non, c'est on vrai. continue sur ce retournement de situation où on apprend que Strauss en Sur fait l'après. a voulu Et sur décrédibiliser l'espace public, Oppenheimer. Et bam, on se lance dans autre chose. On n'est plus vraiment dans la dans la guerre. On est dans la On passe dans politique un autre d'après-guerre. genre. Clairement, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai ressenti un changement de genre dans le Oui, film. Oui, c'est vrai, parce qu'on a un film, un qui est sur l'expérimentation nucléaire et l'autre sur une espèce de film historico-émotionnel sur la mise en tension entre l'après-guerre et le début de la guerre froide. Avec le macartisme et tout ça. C'était hyper intéressant, hyper bien fait. Le cast, on vous en parlait dans la partie non-spoiler. Florence Pugh. Ouais. Pugh. On a donc ce personnage qui meurt. Je trouve ça dommage parce qu'elle n'est pas si impactante que ça. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'attacher trop au personnage, étant donné qu'en L'image plus, est un peu frappante, mais ça... voilà, on ne s'y attache pas au personnage parce que il est pas si présent que ça au final, à part pour les scènes de sexe. C'est dommage. Il y a parce pas tant que d'intérêt à ce tu sers personnage. quoi, scène de sexe C'est un peu ledge. Ça, Peu historiquement, ça respecte évidemment, mais c'est vrai que bon, Sinon, il y a Matt Damon qui apparaît encore au milieu du film. très très bon Très, personnage Très intéressant. bon. Par contre, difficile à suivre en VO.
parce qu'il parle comme un Américain. Hein. Et maintenant, le gros du film, l'explosion. L'explosion. On est quand même La allé voir un fameuse film en IMAX pour se faire péter la gueule. Pour se faire péter Enfin, je veux la dire. gueule. Et on a un choix particulier sur cette explosion. Je suis d'accord avec toi. Elle est imagée, mais comment dire, il y a ce décalage qui est beaucoup plus poussé qu'en réalité entre l'image et le son. Le son arrive bien après parce que la lumière va plus vite que le son. Sauf que là, Nolan il a abusé, il a étiré. C'est étiré l'avantage du ce cinéma. phénomène C'est physique. l'avantage du cinéma, on peut étirer le temps comme on le Exactement. souhaite. Exactement. J'avoue avoir été un peu déçu. Oui, Je on m'attendais est- à un que j'ai eu après, qui était en décalage étonnant. C'est l'autre surprise de ce film. On a un film qui n'est pas un film aussi éclatant que ce à quoi ça laissait entendre, surtout vu la bande-annonce. On a un film qui est humain, voire Très même humain. politique. Rien de politique. On c'est a un vrai. film politique, carrément, et pas un film de science ni un film de guerre. Et ce que j'ai trouvé très Ça, c'est intéressant, c'est l'évolution du personnage avant et après cette explosion. On a vraiment Oui. un personnage qui semble Dévoué à sa cause. dévoué à sa cause. Puis, Et après, quand on a, enfin moi la séquence où il fait son discours là devant devant les gens qui collègues de travail, applaudissent et tout, d'un coup t'as plus le son, t'as que les cris, on a les quelque pleurs. chose C'est hyper puissant. de puissant, dur, très dur. Même je visuellement, trouve. c'est très très dur. Et ça Visuellement, met c'est en très avant, dur. Émotionnellement, oui. ça met en avant justement la binarité de ce personnage. Et là, le Un fait personnage qu'il qui est réalise content techniquement, d'avoir créé ça, Mm. parce que c'est quelque chose d'énorme, et en même temps, il se rend compte de ce qu'il fait. Il s'en rend compte, et pourtant, c'est pas vraiment sa faute, mais il s'en veut. mais il s'en Et il veut. s'en veut, et c'est très très bien montré à l'image. Moi, j'ai trouvé cette scène fantastique. Et on a une BO qui accélère parfois, pour Bah, monter en le- tension et comme au rythme du Avant, monde. avant de l'explosion, Une le accélération. tic-tac retardateur de la bombe, Mm. moi, mes palpitations, elles sont montées. Elles sont montées. C'est-à-dire que j'ai senti mon cœur battre, j'étais là, oh putain, Oh, ça va putain, péter, oh. oh putain, ça va péter. C'est La vrai, musique c'est vrai. a rythmé mon cœur. Ouais. Je pense que je peux le dire sans détour. Cette scène-là est pour moi une où la musique réussit le mieux son travail, comme avec la scène de fin et la scène de début, parce que elles sont magnifiques. J'en profite pour ajouter que Nolan ne rate jamais la fin de ses films. C'est vrai. C'est-à-dire que les dernières scènes de tous ses films, c'est vrai. surpuissant. Un film ambivalent. Un film ambivalent. Où on a l'image qui arrive d'accord, le son de l'explosion qui arrive ensuite, la couleur, le noir et blanc, le pour l'explosion, regret de l'explosion, enfin de la création de l'arme atomique. On a un film complet. Merci Monsieur Nolan. On arrive à la fin de cette critique. J'espère que ça vous a plu. C'était la première vidéo de notre chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le Et petit commentaire. En vrai de vrai, dites-nous ce que vous en pensez. C'est pas une Oui. blague, parce Non, que, dites-nous vraiment, parce que le projet est nouveau parce que et dites-nous on si a c'est- envie de faire bien. Dites-nous si c'est trop long, si c'est un peu trop confus. Dites-nous si peut-être plus court. Faites-nous vos retours complets. Sur On le prendra, contenu, le fond, la peu forme, importe. On vous donne rendez-vous le 1er août à 18h pour notre première analyse qui est un format un peu plus long, un peu différent de celui-ci. Très intéressant, vous avez l'indice derrière. D'ailleurs, vous avez 2 indices derrière sur ce qui arrive. J'espère que vous avez passé un bon moment. Allez voir Oppenheimer En grand. si vous ne l'avez pas vu. Allez voir en grand. Profitez bien. Rejoignez-nous sur Instagram. Il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. En tout cas, il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Prenez soin de vous. Portez-vous Insta, bien. le YouTube. Regardez care. des films. Everybody, bye bye. Thank you. Merci Nolan.